Salut les amis, c'est Joseph, nouvelle vidéo, comment devenir digital nomade en 2025. C'est une vidéo que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire parce que vous savez que je voyage depuis plus de 15 ans, j'ai visité 48 pays, plus de 200 villes. Je suis dans le business en ligne depuis 2016, sur YouTube depuis 2018 et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo sur le sujet. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, je l'ai pas faite avant. Voilà, donc ça va être grosse vidéo. Je vous ai préparé une tonne de contenu et d'ailleurs si vous voulez avoir le résumé de toutes les ressources, il y a un lien en dessous. Allez checker ça, c'est gratuit, vous allez tomber sur cette page ici. Devenir digital nomade en 2025, gratuit, vous mettez prénom, email et vous aurez accès à toutes les ressources. Alors déjà, tout d'abord, avant qu'on commence, vous savez, vous connaissez le drill, mettez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne, merci. Et je vais vous dire tout d'abord, qu'est-ce que c'est un digital nomade? Parce que bon, peut-être que vous entendez le nom, nomade digital, digital nomade, mais qu'est-ce que c'est? C'est simple, vraiment, c'est un peu ce que je fais depuis 2016. C'est quoi? En fait, digital nomade, c'est gagner des revenus en ligne sans avoir de contraintes vraiment physiques, sans être basé pardon, à un endroit physique. C'est-à-dire que on fait du cash en ligne, et on va où on veut, on fait ce qu'on veut, on vit pas qu'à un seul endroit, on peut bouger, on n'a pas de contraintes géographiques si vous voulez, et on gagne de l'argent en ligne. Donc n'importe où on est dans le monde, ça change rien parce on fait du cash toujours en ligne. Voilà, donc c'est un peu ça digital nomade. L'idée, c'est voyager, faire du cash en même temps. Grossièrement, c'est pas que le voyage, on va en parler, vous allez comprendre. Et c'est super important. Même il y a des gens qui se sentent pas concernés, qui disent oh je m'en fous, moi ça m'intéresse pas. Les gars, vous voulez faire du cash en ligne, restez jusqu'à la fin parce qu'on va parler de comment gagner du cash. C'est une grosse vidéo, vraiment. On va parler de comment faire du cash. On va parler voyage, on va parler comment bouger à droite à gauche. Vous allez voir, ça va vous plaire. Donc, comment être digital nomade en 2025. Donc, déjà, deux grosses étapes. On va commencer par l'étape numéro 1. Première étape, je vais vous partager l'écran, je vais tout vous montrer. Ça va être une vidéo, mais énorme, je vous le dis. Je suis vraiment excité de la faire. Donc, première chose, sécuriser un revenu. C'est la première chose. Parce que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas être libre vraiment dans votre vie si vous n'avez pas des revenus, un revenu stable qui rentre en ligne tous les mois. Donc, première chose, sécuriser un revenu. Et pour ça, vous savez, j'ai sorti récemment les business à lancer en 2025. Bon, il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent en ligne de nos jours. Numéro 1, la vente de prestations de services. Donc, vous pouvez, par exemple, créer un compte sur ComeUp, ok, sur ComeUp, et vendre vos services. Voilà, donc ça peut être n'importe quoi. Les meilleurs services, généralement, les services tournent autour du design graphique, design, graphisme, SEO, communication, audiovisuel, site, développement, rédaction, réseaux sociaux, business. Les meilleurs services, c'est beaucoup, il y a SEO, campagne ads, tout ça. Donc voilà, ComeUp, c'est une grosse plateforme pour vendre vos services, clairement. Vous avez aussi Upwork.com, pareil, vous pouvez vendre vos services, ok, via Upwork. Vous avez aussi la plateforme américaine Fiverr, ok, Fiverr, voilà. Et vous avez aussi, qui j'aime pas mal, c'est freelancer.com. Donc vous pouvez être freelance et vendre vos services en ligne, tout simplement. Freelancer.com, voilà. Ça c'est la méthode numéro 1 pour générer des revenus en ligne. La méthode numéro 2, vous pouvez trouver un boulot en ligne. Donc ça peut être, vous allez, je sais pas moi, sur des sites comme Job Rapido, même si d'habitude, je pousse pas les gens à trouver du boulot, mais il y a des gens qui veulent, vous allez sur Job Rapido par exemple, et vous cherchez le taf en ligne. Il y en a plein d'autres. You can get a job online, get a job anywhere, whatever. And vous pouvez trouver plein de trucs. Bon, moi, c'est pas trop mon truc. Je travaille pour quelqu'un d'autre. Vous avez compris que depuis 2016, je travaille pour moi. Je suis très content. Mais il y a des gens qui veulent, par exemple, trouver des jobs. Voilà, vous mettez get a job, flexjobs.com par exemple. Get a job, get a remote job. Si vous mettez remote job, voilà. Et vous avez remotejob.io, Jobscape, Remote Jobs Finder, vous en avez plein. Allez checker ça. Vous savez que c'est pas trop mon truc. Moi, je préfère travailler pour moi-même, avoir la liberté, 100% de liberté, vous avez compris. Donc voilà. Vous avez aussi, vous avez LinkedIn aussi, les amis. Ouais, LinkedIn, c'est pas trop ma plateforme non plus. Mais voilà, vous avez aussi LinkedIn qui est pas mal pour trouver quelques bonnes offres, quelques bonnes opportunités. Voilà, LinkedIn aussi qui est pas mal. Ok, j'y suis juste pour partager mon contenu, moi, pas pour trouver du boulot. Vous l'avez compris, quoi. Voilà. Et ouais, j'ai oublié de vous dire que je suis à l'heure actuelle, c'est vrai, je l'ai pas dit au début. Je suis à l'heure actuelle à Phuket et c'est ma 7e destination sur 19. Voilà, je suis à Phuket en Thaïlande. Je vais rester, je crois, jusqu'à début janvier et après on va à Koh Samui. Donc je suis ma 7e destination sur 19.
Parce que vous avez compris qu'on est en Thaïlande, on va rester jusqu'en début février, puis après on va aller au Cambodge, puis après on va aller au Vietnam. Donc c'est un voyage qui va durer à peu près jusqu'au mois d'avril à peu près, je pense. Voilà. Ce petit aparté, j'ai oublié de vous le dire au début, je voulais vous le dire où j'en suis avec mon voyage. Donc, numéro 3, pour faire du cash, parce que n'oubliez pas, le plus important d'abord, avant de faire quoi que ce soit, de planifier des voyages, machin, il vous faut du cash. Il faut quelque chose qui rentre tous les mois. À part si vous avez déjà des économies, vous avez pas envie de travailler, ok. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez durer sur le temps, de faire un mélange taf, voyage, un peu des deux. Donc, achat, revente, en drop, les amis, vous l'avez compris. Alors j'en parle depuis longtemps, là, le méthode numéro 3 pour vous générer un revenu en ligne, faire de l'achat-revente. C'est-à-dire vous achetez quelque chose pas cher, vous le revendez plus cher, mais en drop. Ça veut dire que tout est en ligne. On n'achète rien à l'avance, on vend d'abord, puis après on achète. J'ai fait une vidéo récemment, je vais pas la refaire, j'ai fait une vidéo qui s'appelle... la dernière vidéo, elle est sur ma chaîne. Vous allez taper dans vidéo, Joseph Torregrossa, sur ma chaîne. Ceux qui me connaissent pas, j'ai 40 000 abonnés, j'ai fait plus de 700, quasiment 800 vidéos sur ma chaîne, sans compter les shorts. Voilà, comment faire du dropshipping en 2025, pour aller voir cette vidéo, elle est sortie il y a 2 jours. J'explique exactement comment faire du drop, il y a l'achat-revente aussi qui est intéressant. Allez voir les 2 dernières vidéos, ça peut vous intéresser. L'achat-revente, c'est quoi? En drop, on fait tout en ligne. Donc on achète quelque chose pas cher, par exemple sur AliExpress, on va le revendre plus cher sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon, sur Etsy, sur Le Bon Coin. Bref, vous l'avez compris. Et tout est faisable en ligne à 100%. Vous n'avez pas besoin de présence physique. Et vous pouvez faire ça avec 50-100 balles sans problème. Ok? Le business numéro 4 que vous pouvez faire, ou la méthode numéro 4 pour générer des revenus en ligne et pour réussir à devenir digital nomade en 2025. C'est le drop service. Alors le drop service, c'est quoi? Vous allez prendre 2 sites, par exemple Upwork et ComeUp. Tout à l'heure, je vous ai dit de vendre des prestations de service, ok? Par exemple, une prestation SEO. Vous la vendez sur ComeUp pour, allez, on va dire, je sais pas moi, 100 balles, on va dire. Et si vous n'avez pas de capacité, vous n'avez pas de skills en SEO, vous n'avez pas de skills en graphisme, en design, vous n'avez pas de capacité vous-même à faire ça, vous pouvez déléguer ça. Ça veut dire que vous allez vendre la prestation et c'est un prestataire qui va la faire pour vous, pas vous, quoi. Vous pouvez utiliser l'IA, dans certains, vous pouvez utiliser ChatGPT, DeepAI, Gemini ou quoi, j'en sais rien, Claude ou ce que vous voulez. Mais si vous souhaitez déléguer à quelqu'un, vous pouvez utiliser Upwork, c'est beaucoup moins cher. Vous pouvez vendre en gros à 100 balles une prestation et la déléguer à 50 sur un mec sur Upwork à quelqu'un et vous prenez la différence. Donc c'est ça le drop service en général. Vous l'avez compris, vous déléguez soit à l'IA, soit à quelqu'un avec des sites comme Upwork, ComeUp. Je vous ai parlé de ChatGPT, vous connaissez. Vous avez DeepAI, il y a moins de gens qui connaissent. Vous avez DeepAI qui est pas mal aussi. Bon bref, vous avez tous les liens en dessous. N'oubliez pas que tous les liens sont en dessous. Ok? Voilà. Donc on continue. Le business numéro 5 que je vous conseille aussi, qui est pas mal, c'est la création de contenu. Donc vous savez que je crée du contenu moi depuis 2018, à fond depuis 2019, mais j'ai commencé en 2018. Et la création de contenu, c'est quoi? Vous créez du contenu. Alors quelle plateforme je vous conseille d'utiliser? Je vous conseille d'utiliser YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Voilà, vous créez du contenu. Si vous voulez pas montrer votre tête, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage. Et si vous voulez pas créer de contenu, vous pouvez utiliser l'IA. Vous avez l'IA de nos jours, des outils puissants qui peuvent vous permettre de créer du contenu. Alors vous avez la création de contenu écrite et la création de contenu vidéo. Bien évidemment, ce que je préfère moi, c'est le vidéo, c'est ce qui marche le mieux. Le texte, c'est bien, mais bon, on va dire que c'est moins intéressant. Et voilà, donc l'audiovisuel, le visuel, quoi. Donc faites ça sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, créez du contenu, ou utilisez l'IA pour créer du contenu si vous n'avez pas envie. Voilà. Et vous pouvez derrière créer une audience, puis monétiser derrière, etc. C'est une très bonne méthode aussi pour faire du cash. On arrive à la 6e, vente de produits digitaux. C'est relié un peu à la création de contenu. La vente de produits digitaux, c'est quoi? C'est des e-books, PDF, formations, voilà, ou ça peut être des logiciels aussi. Voilà, mais ça, c'est plus du service. Mais voilà, produits digitaux, c'est plutôt e-book, PDF, formation. Vous l'avez compris. Vous créez une audience et vous vendez tout ça. Alors, où vous pouvez vendre ça si vous n'avez pas d'audience? Il y a des marketplaces pour vendre des produits digitaux. Je pense à Etsy. Ok, Etsy. Je pense aussi à Udemy. Udemy pour vendre vos produits digitaux. Vous pouvez vendre aussi sur ComeUp. Ok, voilà, sur ComeUp. Et vous pouvez vendre, ça n'a pas marché. Vous pouvez vendre sur ComeUp. Et vous pouvez vendre aussi sur
Bah, vous avez KDP, le Kindle Publishing d'Amazon. Vous avez aussi la Fnac. Vous avez aussi, sur la Fnac, vous pouvez vendre sur Rakuten, la Fnac, KDP d'Amazon, KDP. Vous pouvez publier vos e-books sur KDP. Vous pouvez faire ça aussi sur la Fnac. Vous connaissez tous la Fnac. Bon, voilà, j'ai pas la Fnac. Et vous avez aussi Rakuten qui peut vous permettre de vendre des e-books ou des produits digitaux comme ça, quoi. Voilà, donc ça c'est la 6e idée. Et après, il y a une 7e idée qui est un peu plus corsée. C'est vous pouvez faire du dev d'applications de tools. Donc en fait, vous développez des tools, des applications. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez utiliser l'IA. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez déléguer à quelqu'un sur Upwork et revendre après ces outils-là. Voilà, tout simplement, ça c'est du dev. Donc ça, c'est les 7 méthodes pour vraiment gagner de l'argent. Si vous voulez le résumer, rembobiner la vidéo, vous avez le lien en dessous avec toutes les infos, vous inquiétez pas. Si je vais trop vite, vous pouvez vendre des extensions Chrome, des Play Store. Bon, vous avez 7 méthodes. Pourquoi? C'est la méthode numéro 1, sécuriser un revenu. Parce qu'il n'y aura pas de liberté, il n'y aura pas de voyage, il n'y aura pas de digital nomade en 2025 si vous n'avez pas une source de revenus stable. À part si vous avez des économies, vous allez toutes les brûler comme ça. Mais je ne vous conseille pas de brûler vos économies pour voyager. Je vous conseille de faire ça intelligemment et de voyager en gagnant de l'argent. Comme ça, vous ne brûlez pas vos économies. Voilà. Moi, tous les voyages que je fais, c'est mes business qui payent pour mes voyages. C'est pas moi qui paye, c'est mes business. J'ai plusieurs business qui tournent. L'argent il rentre et je continue à voyager. Voilà. Et je suis en train de calculer. Et je vais rentrer de ce 4. Je commence en novembre. Donc ça va faire 5 mois de voyage. 5 mois et quelques de voyage en Asie, et je vais rentrer plus riche que quand je suis parti. Pourquoi? Parce que je taffe un peu tous les jours. Je fais pas 8 heures de taf par jour, je fais 1 heure, 2 heures de taf par jour. Je taffe, je fais du cash, et à la fin, je rentre plus riche que quand je suis parti. Pourquoi? Parce que j'ai des business en ligne qui tournent et qui me rapportent du cash. Voilà, donc ça, c'est la méthode numéro 1, sécuriser un revenu. Donc voilà, la 2e étape, c'est maintenant choisir un lieu pas cher où se poser. Vous allez comprendre. Vous n'avez pas besoin de faire des milliers d'euros pour être bien. Hein. Avec 1000 euros par mois, par exemple, net, vous pouvez très bien vivre et avoir une belle vie selon le pays que vous choisissez. Bien sûr, si vous faites 10 000 euros et vous vivez à New York ou à Miami, ça va pas faire une grande différence. Je veux dire, là-bas, 10 000 balles, vous faites partie de la tranche la plus basse. Par contre, le but, ça serait, voilà, vous gagnez 1000, 2000, 2005 net et vous vivez, je sais pas moi, en Thaïlande ou au Vietnam. Vous avez la possibilité de très bien vivre et surtout d'économiser un max d'argent. Ça veut dire que vous vivez en Thaïlande et au Vietnam et vous êtes encore plus riche. C'est ce que j'ai fait, moi, en 2016, quand j'ai lancé mon business au UK. Je vivais à Manchester et j'ai commencé le dropshipping sur eBay Amazon en 2016. Je faisais du cash. Comme ça, à l'époque, seulement maintenant j'ai plus de business. Et du coup, direct après, le mois d'après, j'ai déménagé au Portugal. Pourquoi le Portugal? Parce que c'est beaucoup moins cher que le Royaume-Uni. Donc j'ai pu, avec même des fois 800 ou 1000 euros par mois, réussir à économiser et avoir une belle vie. Et c'est ce que je vous conseille, les amis. Alors j'ai une liste de lieux que je vous conseille pour vous déplacer, pour bouger. Hein, voilà. Je vais vous l'afficher à l'écran, comme ça vous pouvez suivre un petit peu. Je suis allé trop bas. Non, en Europe, ce que je vous conseille de mon expérience, parce qu'il faut savoir que j'ai vécu déjà moi dans 6 pays, et alors dans combien de villes, je sais pas, j'ai une application qui s'appelle Countries Been, c'est tous les endroits où je suis allé, et à l'heure actuelle, j'ai vécu dans 6 pays, et j'ai voyagé 48 au total, et j'en ai vécu dans 6, et j'ai vécu dans 8 villes différentes, et j'en ai vu 208. Voilà. Donc je m'y connais un petit peu quand même, j'ai beaucoup voyagé, donc je sais un peu de quoi je parle. Donc en Europe, ce que je vous conseille, c'est la Bulgarie, la Roumanie, c'est vraiment pas mal. L'Europe de l'Est, c'est le mieux. Après, vous avez l'Espagne, le Portugal, même si le Portugal a pas mal flambé en termes d'immobilier récemment, ça reste quand même un pays sympa pour vivre, un beau pays. Donc Bulgarie, Roumanie, Espagne, Portugal, Grèce, Turquie. Alors faire gaffe en Grèce parce que les prix ont tendance à flamber à certains endroits. Donc regardez bien où vous allez. C'est sûr, si vous allez à Santorini au mois d'août, c'est sûr que ça va pas le faire, quoi. Voilà. En Turquie, alors pensez pas que la Turquie, Istanbul, c'est vraiment pas cher. Je vous conseille peut-être pas Istanbul forcément. Moi, je préfère Antalya. Istanbul, c'est vraiment, ça commence à flamber les prix assez haut, quoi. Il y a un séjour minimum de 6 mois en plus, je crois, à l'heure actuelle, ou 3 mois. Ouais, 6 mois. Et vous avez la Pologne aussi. Je suis allé en Pologne, c'est vraiment pas mal, c'est pas cher du tout, c'est intéressant. Voilà. Donc voilà, c'est les pays que je vous conseille en Europe, si vous voulez vous installer. Donc en Asie, ce que je vous conseille, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, puis l'Amérique latine, Brésil, Colombie.
Voilà. Donc voilà un peu les lieux que je vous conseille, parce que vous arrivez encore de nos jours, malgré l'inflation, malgré les crises, malgré les guerres, malgré tout le bordel qui se passe, on arrive quand même à avoir avec ces pays des tarifs attractifs, des prix pas très chers, des loyers qui tiennent la route. Après, je vous ai donné des endroits comme ça, bien sûr. Vous avez des endroits, vous avez Phuket, ça va être beaucoup plus cher par rapport à Chiang Mai, par exemple, sûrement. Voilà. Vous allez Krabi, ça sera moins cher que peut-être que Koh Samui. Voilà, bref, vous l'avez compris, ça va dépendre où vous allez, mais en gros je vais donner les pays, après je vais pas rentrer dans les villes un par un, parce que ça serait trop long, sinon ça va être une vidéo de 3h30 quoi. Voilà, en gros je vous donne les pays, après vous pouvez faire des recherches plus approfondies, si ça vous plaît ce genre de contenu, où je mélange un peu voyage, business, tout ça, ça vous plaît, mettez un commentaire, je réponds à tout le monde comme d'habitude dans la section commentaires sur YouTube, et si ça vous plaît, je ferai plus de vidéos sur le sujet. En tout cas voilà les pays que je vous conseille, en Europe, en Asie, en Amérique latine, c'est ce que je vous conseille, les lieux intéressants. Maintenant, comment gérer ces voyages et la localisation? Parce que vous allez comprendre que le but, c'est pas de peut-être tout le temps voyager, être tout le temps vivre avec un sac à dos ou quoi. C'est pas ça le but. Vous allez comprendre que quand je dis voyager, c'est pas 12 mois par an ou c'est pas tout le temps être en voyage. Vous allez comprendre. Donc, comment gérer ces voyages et le lieu où vivre? C'est trois simple. Il y a trois options. Trois options. Numéro 1, c'est choisir un lieu fixe. J'appelle ça la base. Donc, un lieu fixe pas cher et voyager souvent. Alors c'est ce que j'ai fait avec la Bulgarie. Vous savez que j'ai vécu au Royaume-Uni, en Allemagne, au Portugal, en République tchèque, et là en Bulgarie, récemment où j'ai acheté des biens immobiliers. Et donc j'avais mon lieu fixe, j'ai mon lieu fixe, la Bulgarie. Okay, c'est ma base, j'appelle ça, et je voyage souvent. Alors ça marchait bien pour moi, donc c'est-à-dire que je suis installé en Bulgarie, j'ai acheté en Bulgarie, j'ai des logements là-bas, je loue mes trucs à l'heure actuelle. Et vu que j'ai besoin de bouger souvent, tous les mois et demi, j'ai besoin de bouger. Donc tous les mois, je partais en voyage. Donc en gros, c'est toujours un style de nomade digital, si vous voulez, digital nomade. Mais on va dire que j'ai ma base et je voyage tous les mois quelque part. Une fois par mois, je vais quelque part. Ça, c'est la méthode numéro 1 pour gérer vos voyages. Vous avez une base et vous faites un petit kiff tous les mois et demi, vous allez quelque part. Après, il y a la deuxième méthode, voyager tout le temps sans base fixe. Alors ça, c'est vraiment les nomades digitaux hardcore qui voyagent tout le temps. Moi, je pourrais pas faire ça parce qu'au bout d'un moment, je fatigue. J'ai beaucoup d'énergie, je suis assez actif comme personne. Mais on va dire qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Voilà, je veux dire, tout le temps sur le voyage, c'est fatigant. Et vous avez la méthode numéro 3 qui est l'équilibre. C'est un mélange des deux. Vous trouvez un équilibre entre les deux. Ça veut dire que vous avez votre base, vous voyagez régulièrement, et puis des fois, vous faites un kiff, vous partez 4 mois quelque part, par exemple, ou 2 mois quelque part. C'est un peu ce que je fais à l'heure actuelle. J'ai ma base en Bulgarie, j'ai mes propriétés en Bulgarie, j'ai tout en Bulgarie. Et je voyageais tous les mois à peu près. Mais du coup, là, j'en avais marre de voyager juste un peu comme ça. Je me suis dit, allez, je me barre. Je vous l'ai dit, je quitte l'Europe. Et je suis parti en novembre, direction Singapour. Et on va faire ça jusqu'en avril, jusqu'au Vietnam. Voilà. Et c'est un peu ce que je vous conseille, gérer ces voyages. Faire comme ça, un mélange des deux. C'est-à-dire, vous avez une base fixe et vous voyagez petit à petit, un peu à droite, à gauche, un peu tous les mois. Puis après, des fois, vous faites un gros kiff. Genre quand c'est l'hiver, par exemple, il fait froid, novembre à mars, vous vous barrez et vous allez dans un endroit où il fait chaud, où vous avez un climat tropical, où vous pouvez être en chemise tous les jours, quoi. Voilà. Donc le but, c'est ça, c'est de vraiment trouver un équilibre des deux. Après, il faut penser à deux choses très importantes. Le visa et les impôts. Parce qu'il ne faut pas se barrer sans rien savoir. Numéro 1, moi, déjà, je préfère voyager dans tout. Alors, je reste entre 30 et 60 jours par pays. Ça veut dire que généralement, j'ai pas besoin de visa. C'est très rare. Donc, entre 80% des pays où je vais, j'ai pas besoin de visa. J'ai un passeport français. J'ai droit à 30 jours. En Malaisie, je reste 30 jours. J'ai droit à 60 jours en Thaïlande. Je reste 60 jours. J'ai droit à 45 jours au Vietnam. Je reste 45 jours. Voilà, je suis le visa comme ça. Et ça suffit largement, je vous dis. Je reste une semaine, 10 jours par ville. Ça suffit largement. Ça me va très bien comme ça. Et après, les impôts, faut bien penser à deux choses. C'est que si vous barrez plus de 180 jours, 183 jours par an ailleurs, votre résidence fiscale peut changer. Et aussi, là, vous avez le plus grand intérêt économique. Alors moi, mon plus grand intérêt économique est en Bulgarie. Donc voilà, j'ai tout en Bulgarie. J'ai tout bien calculé à l'avance. Mais c'est bien de penser à ça, au visa et aux impôts. Voilà, très très important, les amis. Et il y a un site que j'utilise qui s'appelle Apply Join Sherpa Visa. Et en fait, en gros, avec ce site, si vous voulez, s'il veut bien s'ouvrir, vous pouvez savoir combien de temps. Voilà, je mets France, je vais mettre aller Vietnam. Est-ce que j'ai besoin d'un visa au Vietnam? Est-ce que j'ai besoin d'un visa?
Il faut payer 65 balles et je peux rester 90 jours. Vous voyez, voilà, tout simplement. C'est comme ça. Donc vous pouvez changer. J'ai mis Singapour par exemple. Voilà, j'ai un passeport français, je vais être touriste à Singapour. J'ai pas besoin de visa pour Singapour, je crois que c'est 30 jours, je suis tranquille. Voilà. Après, si vous savez pas combien de temps vous pouvez rester, vous allez sur Google, vous mettez combien de temps je peux rester à Singapour, passeport français, ils vous disent 30 jours, quoi. Voilà. Généralement, ça va entre 30 à 60 jours. Thaïlande, est-ce que j'ai besoin de visa? Pareil, bam, j'ai mis France, passeport français, tourisme, et voilà. Et j'ai pas besoin de visa, je peux rester en Thaïlande 60 jours sans visa. Voilà, vous mettez juste votre passeport ici, la raison de votre séjour, alors mettez tourisme, voilà, et vous mettez le pays de destination. Ok? Voilà, tout simplement. Pareil pour la Malaisie, je suis allé en Malaisie, Malaysia, j'ai pas besoin de visa, je peux rester 30 jours, donc je suis resté 30 jours tranquille, sans problème. Je vous conseille d'éviter trop les démarches lourdes, etc. Visa par-ci, visa par-là. Vous pouvez bouger. Vous avez 30 jours en Malaisie, ça suffit largement. Puis vous avez 2 mois en Thaïlande, puis vous avez 1 mois au Cambodge et 1 mois et demi au Vietnam. Ça vous fait un gros voyage de... Bah, c'est énorme. Ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Plus 1 mois et demi, 4 et demi. Plus 5 mois, ça fait quasiment 6 mois. Donc ça suffit largement. Et vous restez résident fiscal dans votre base. Donc c'est top. Donc voilà. Après maintenant, comment je voyage? Parce que j'ai eu pas mal... cette question aussi, comment je voyage? Ben, c'est simple. Regardez, je vous montre comment je voyage avec un sac à dos. Voilà. Je voyage avec mon sac à dos, ici. Un sac à dos. Vous allez me dire, mais comment tu fais, Joseph? Tu voyages autant avec un sac à dos? Ben, c'est simple. J'ai quelques chemises stylées. Je m'achète des chemises en Thaïlande, au Cambodge ou quoi, c'est pas mal. J'ai des chemises stylées avec moi. Et j'ai mon matériel pour YouTube, une webcam, des lumières, un micro, un MacBook, et c'est bon. Voilà. Vous n'avez pas besoin de prendre votre terre entière. Vous allez voir que quand vous voyagez depuis longtemps et que vous avez de l'expérience, un sac à dos suffit. Un sac à dos, je l'ai acheté sur Amazon, je sais pas moi, 50 balles ou quoi. Il a la taille format cabine. Ça veut dire c'est un 55, 35, 20, un truc comme ça, quoi. Ou 55... je crois que c'est ça, 55, 35, 25. C'est la taille cabine, quoi, voilà. Et ça passe partout. Il rentre dans le compartiment en haut. Et voilà. Et c'est tranquille. Voilà. Et vous allez voir qu'avec le temps, quand vous avez l'expérience de voyager, vous n'avez pas besoin de prendre votre maison entière, quoi. Vous allez voir que ça suffit. Quelques habits. J'ai quoi? Je dois avoir, je sais pas, 5, 6 chemises. Voilà, j'ai 5, 6 chemises, 5, 6 shorts, des sous-vêtements et mon matériel pour YouTube, ça suffit largement, quoi. Vous allez voir qu'avec le temps, vous pouvez vivre de manière très minimaliste et ça suffit largement. Voilà. Après, comment je voyage en termes de budget? Ben moi, j'aime bien voyager budget. Pourquoi? Même si j'ai les moyens, je ne vais pas vous cacher que j'ai les moyens. Je pourrais très bien flamber et rester dans des trucs de luxe. Mais pourquoi je voyage budget? Pourquoi? Parce que déjà, j'ai pas que le voyage dans ma vie. J'ai aussi une famille. Voilà, et j'ai aussi des projets. Ça veut dire que j'ai des propriétés immobilières, j'ai envie d'investir plus, j'ai envie d'acheter encore plus d'immobilier pour me créer un revenu passif. Ça veut dire que dans le futur, si je suis fatigué, j'ai envie de me reposer, j'ai moins envie de travailler, je sais que j'ai 4, 5, 6, 7 appartements qui sont loués et qui me rapportent, je sais pas moi, 200, 300, 400, 500 balles chacune de loyer. Chacun. Donc du coup, bah, ça me permet de vivre tranquille et avoir des revenus passifs. Donc flamber tout l'argent dans le voyage, non. Si je gagne 10K, je vais économiser au moins 3K tous les mois, quoi. Même plus, même 4, même 5 si je peux. Voilà, même beaucoup plus. Le plus possible. Voilà. On va arriver après, vous allez comprendre. Mais voilà, en général, j'aime pas tout flamber. Comme un imbécile, aller en boîte et lâcher des grosses bouteilles, c'est pas mon délire. Même si j'aime bien faire la fête, etc. Je reste raisonnable. J'ai les moyens, mais je reste raisonnable. Ça veut dire que je voyage. Je réserve de beaux logements, mais je reste pas chez le Sofitel ou quoi. Ça sert à rien. Surtout quand je fais des voyages sur du long terme. Vous savez que je voyage 12 fois par an, généralement, 1 fois par mois. Donc, si je lâche du Sofitel à chaque fois, ça fait un gros budget à la fin de l'année. Donc, restez raisonnable, même si vous avez les moyens. Gardez votre argent, économisez-le, parce que vous allez pouvoir l'utiliser plus tard pour autre chose, pour sécuriser votre futur. Voilà. Et voilà. Et mes outils préférés, comment je voyage? J'ai des outils que j'aime bien utiliser. Comme, je vous les mets à l'écran ici, Booking.com, j'adore réserver, je suis Genius Level 3 avec eux. Skyscanner pour trouver les bons billets d'avion. Airbnb, Get2Guide pour réserver quelques activités intéressantes, Klook aussi pour réserver quelques activités intéressantes, Grab pour la bouffe et les taxis, et Bolt aussi pour la bouffe et les taxis, où il y en a d'autres. Il y a aussi Uber, il y a aussi Volt, il y en a plein, mais j'en ai pris quelques-uns, j'allais pas mettre la terre entière, quoi, voilà. Vous l'avez compris. Donc voilà, les outils que j'utilise qui sont pas mal. Maintenant, comment je gère mon cash? Parce que aussi, comment gérer votre argent aussi? C'est pas que pour moi, c'est pour vous, hein. Comment devenir digital nomade en 2025? C'est déjà sécuriser son revenu,
savoir choisir un bon lieu pour se poser. Le but, c'est de gagner un gros salaire et de rester à un endroit pas cher, vous l'avez compris. Si vous allez vous bouger, vous allez aller à Miami ou à Singapour ou à Dubaï, c'est sûr, il va falloir prévoir le cash, quoi. Voilà. J'ai les moyens pour vivre dans ces endroits-là, mais j'ai pas envie, parce que le but, j'ai envie d'avoir une grosse marge d'économie. Comme ça, je peux investir et grossir et faire péter le million, quoi. Voilà. Et comment je gère l'argent? Comment gérer votre argent? Ben, c'est simple. Moi, j'ai des règles simples. J'économise au moins 30% de ce que je gagne. Voilà, déjà de 1. J'investis 5% de ce que je gagne aussi. Voilà. Et j'ai toujours plusieurs comptes bancaires. Ça veut dire que là, j'en ai quoi, 12 à l'heure actuelle. Avoir toujours plusieurs comptes bancaires. Et je vais vous expliquer. Alors, économiser. Économiser, si vous ne savez pas où mettre votre argent et vous avez envie de faire ça en ligne rapidement, je vous conseille Revolut et Wise. Pourquoi? Parce que j'ai converti tout mon cash en dollars et ils donnent entre 4 et 4,40% d'intérêt à l'heure actuelle. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de bloquer l'argent. Vous mettez votre argent sur... vous le laissez, il est sur Revolut ou sur Wise, il est là quand même. Vous le convertissez en dollars. Vous le mettez sur un compte qui n'est pas bloqué et il vous donne 4% tous les jours de revenus journaliers, quoi. Voilà, donc c'est bien sûr 4% sur la somme à l'année, divisé par 12, divisé par 30, et vous avez tous les jours un prorata, un pourcentage que vous touchez. Bon, après, ça peut baisser, c'est 4 à 4,40 à l'heure actuelle où je le fais, ça baisse à l'heure actuelle, mais ça, à l'heure où je fais la vidéo, c'est comme ça. Peut-être que ça sera, quand vous la verrez, ça sera plus haut, plus bas, ça dépend. Voilà. Donc, et les banques que je vous conseille sont Revolut, Revolut Business, Wise, Zen, iCard, Paysera, N26 et Payoneer. Tous les liens sont en dessous, là, si je vais trop vite. N'oubliez pas que vous avez devenir digital nomade en 2025, c'est gratuit. Vous mettez prénom, email, bouton jaune et vous aurez accès à toutes les ressources gratuitement. Donc voilà les banques que je vous conseille, mais voilà, vous bloquez spécialement avec Revolut et Wise et vous pouvez avoir le 4% d'intérêt, ce qui est pas mal du tout, c'est mieux que rien, quoi. Voilà, c'est mieux que le livret A ou les trucs à 0,5 qu'on vous donne en France, quoi. Après, investir. Après, je suis pas conseiller financier, faites vos propres recherches, mais moi, j'aime bien, ce qui est rentable pour moi, c'est la bourse, l'immobilier et l'or. Voilà. Après des années d'expérience dans l'investissement, depuis que je fais du cash en ligne depuis 2016, j'ai testé plein de trucs. Et évitez la crypto, c'est de la merde, je vous le dis, évitez au maximum. Vous pouvez faire beaucoup de cash, comme vous pouvez beaucoup en perdre aussi, mais évitez la crypto. Faites bourse, immobilier, or. Voilà, c'est ce qui gagne le plus. J'ai mis l'argent dans plusieurs trucs et mes meilleurs rendements à l'heure actuelle, c'est la bourse, l'immobilier et l'or. Voilà, donc je vous dis ça d'expérience. Hein. Encore une fois, je ne l'ai pas sorti c'est ce que j'ai investi moi, quoi. Après, ben, la bourse, moi je fais ça sur Revolut. Je me fais pas chier parce que c'est tout centralisé, j'ai tout, donc c'est plus simple. L'immobilier, j'ai investi en Bulgarie, vous le savez, pas que la Bulgarie. J'ai investi ailleurs, mais voilà, en Bulgarie. Le reste, je garde quelques secrets. Et vous avez, pour l'or, moi j'ai utilisé le site Billion by Post. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est plutôt bien. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, c'est fatigant tout ça. Comment tu dures sur le long terme, Joseph? Comment tu fais? Ben, c'est simple. Comment durer sur le temps? C'est une très bonne question. Mais pour devenir digital nomade en 2025, vous voyez, c'est un gros projet. Ça paraît fatigant de l'extérieur comme ça. Et je suis crevé aussi. Hein. C'est pour ça que des fois, je me fais des grosses... des journées un peu paresse et où je me repose parce que c'est fatigant. Le plus important, les amis, c'est de trouver un équilibre entre voyage, taf et stabilité. Moi, dans mon cas, j'ai besoin de stimulation à peu près tous les mois. Hein. Tous les mois et demi, j'ai besoin d'aller quelque part, de trouver un nouvel endroit. Sinon, je m'ennuie, je m'endors. Et si je reste trop longtemps au même endroit, je m'endors. Mais j'ai besoin de bouger et voir autre chose. Et votre cerveau, en général, il y a eu des études qui ont été faites que votre cerveau a besoin de changements constants. C'est important. Vous avez vu que quand vous êtes tout le temps au même endroit, vous voyez tout le temps les mêmes choses, vous êtes même plus stimulé, vous en avez marre, vous êtes comme ça, vous êtes à bout, quoi. Vous êtes un peu pas en dépression, mais on va dire que vous êtes une sorte de bad trip, quoi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté une maison à la campagne, parce qu'en fait, le but, c'est de faire un mélange entre ville, plage et campagne. Comme ça, c'est le plus complet possible. Ok, vous arrivez à avoir, vous avez plus de changements possibles. Mais voilà, ça booste énormément le mental, les amis, je vous le dis. Je suis beaucoup plus motivé et productif grâce à ça quand je bouge. Et ça me motive, j'ai plus envie de créer du contenu, je vous fais des vidéos encore meilleures, je donne beaucoup plus de valeur, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et on vit une belle vie. Voilà, on passe le cachet, on a une vie avec plein d'aventures, etc. C'est mieux. Voilà, mais le but, les amis, c'est de trouver un équilibre entre le travail, profiter et voyager, et se poser. Voilà. C'est important des fois de prendre du temps et de dire voilà, je reste ici un mois, je me pose, je vais nulle part, je fais mon truc, puis après je bouge. Vous pouvez pas courir tout le temps parce que vous allez vous griller, vous allez vous épuiser. Mais ce qui est très important maintenant, très très important les amis, c'est malgré tous ces changements que vous allez faire, vous allez bouger à droite à gauche, vous allez être nomade digital nomade, c'est top.
Mais il faut garder une routine stricte. Ça veut dire que n'oubliez pas que c'est vos business ou c'est votre taf qui doit payer votre lifestyle, pas l'inverse. Donc gardez une routine stricte et saine au maximum, c'est-à-dire essayez de manger le plus sainement possible, essayez de faire du sport ou de bouger. Moi, je vais pas à la salle, c'est vrai, mais je marche entre 6 000 à 20 000 pas par jour. Je fais entre 6 000 à 20 000 pas par jour. Voilà. Il y a 2 jours, on a fait 24 000 pas. J'ai pris un screenshot, on a fait 24 000 pas en une journée. Des fois, j'en fais 8 000, des fois, j'en fais 10 000, mais je bouge beaucoup. Je suis toujours en vadrouille, quoi. Voilà. Manger sainement, essayez de manger le plus sainement possible, vous l'avez compris. Taffer. Alors moi, voilà, moi j'ai une théorie pour le taf. Ce que je fais, je taffe 1 à 2 heures par jour, tous les jours. Il n'y a pas de Noël, il n'y a pas de jour de l'an, il n'y a pas de week-end. Je taffe un peu tous les jours. J'aime pas travailler 6 à 8 heures, me tuer, machin. J'aime pas, non. Je préfère travailler un peu tous les jours, mais 365 jours par an. Et comme ça, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. La régularité, c'est la clé, les amis. Je vous le dis, c'est la clé. C'est mieux de travailler 1 heure par jour pendant un an que de travailler 8 heures par jour pendant 2 semaines et de se griller, quoi. Voilà, ne vous grillez pas. Essayez de rester sur la constance. La régularité, c'est beaucoup plus important que le reste. Faire un peu tous les jours, c'est plus puissant que faire beaucoup pendant une courte durée. Voilà. Et bien sûr, vous allez voir qu'avec ces habitudes-là, et bien dormir aussi, c'est important. Même si moi, je suis un mec de la night, c'est bien de dormir, d'avoir au moins vos 8 heures par nuit, quoi. C'est important. Et en étant le plus régulier, le plus constant possible, vous allez voir que c'est ces habitudes-là qui vont vous faire durer sur le temps, tout simplement. C'est comme ça que vous allez durer sur le temps, les amis. Donc voilà vraiment comment devenir nomade digital en 2025. Vous l'avez compris, je récapitule vite fait. Sécuriser un revenu, choisir un lieu où se poser, puis après faire un équilibre entre le voyage et la stabilité. Voilà. Et bien sûr, toujours ne pas oublier, pas vivre un lifestyle extravagant, bon, à part si vous avez des revenus, vous faites 30K par mois net, pour vous permettre de brûler plus, bien sûr. Mais restez raisonnable, ne brûlez pas tout en boîte, c'est tentant, mais ne le faites pas. Voilà. Restez raisonnable, même si vous avez du cash, gardez-le. Si vous avez 1000 balles, essayez d'en économiser 3000. Essayez toujours de 300, pardon. Si vous avez 1000 balles, essayez d'en économiser au moins 30%, 300. Essayez toujours de rester dans le raisonnable et de ne pas tout brûler comme un imbécile. Voilà. Donc les amis, si vous voulez me contacter, me poser des questions, vous avez les commentaires YouTube en dessous, écrivez-moi, je réponds à tout le monde. Sinon, vous avez mon site officiel, quoi, mon site, hein. Vous pouvez me contacter, profimiacademy.com, contact, écrivez-moi un mail, je réponds à tout le monde. Si vous avez des questions plus personnelles ou plus poussées, écrivez-moi un mail. Et les gens qui veulent apprendre à se lancer en ligne et apprendre les meilleurs business rentables, qui vous font gagner du cash, les meilleures activités rentables sur le net, vous avez profimiacademy.com qui est mon académie où j'ai plus de 53 formations où pour moins de 100 balles par mois, sans engagement, vous pouvez avoir accès à toutes mes formations où je vous enseigne les business les plus rentables et comment être libre financièrement, comment faire du cash en ligne, parce qu'une fois que vous avez l'argent, après, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de problème. C'est ce que je disais depuis le début, pourquoi je fais des vidéos où je me focalise autant sur l'argent, parce qu'une fois que vous avez le cash, la vie est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai du cash, je fais ce que je veux. Je voulais me barrer 4 mois en Asie, je me suis barré 4 mois en Asie. Je fais ce que je veux. Personne qui me dit quoi que ce soit, je suis le boss, j'ai pas de boss en haut, donc je fais ce que je veux. Voilà, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux, je mange quand je veux, je fais du sport quand je veux, je taffe quand je veux, je fais ce que je veux. Et voilà, c'est important de faire du cash, les amis, c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai une chaîne dédiée à gagner de l'argent en ligne, parce que c'est ce qui va faire une grosse différence dans votre vie. Et après, devenir nomade digital, c'est la deuxième étape. Une fois que vous faites du cash, avec 1000 euros, vous pouvez très bien vivre en Asie, vous pouvez vivre au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, dans certains endroits, sans trop vivre de manière extravagante, mais vous pouvez vivre bien avec 800, 900, 1000 balles si vous savez bien gérer l'argent. Voilà. C'est pour ça que je vous ai donné quelques conseils de gestion d'argent. Économiser, investir intelligemment et ne pas flamber comme un idiot. Et voilà, quoi. Être intelligent avec votre argent, ne faites pas faire n'importe quoi. Donc voilà, les amis, comment devenir nomade digital en 2025. Grosse vidéo avec beaucoup de ressources. Si vous voulez avoir accès à tout, vous avez un lien en dessous, vous l'avez compris, c'est ici, devenir digital nomade en 2025. Mettez prénom, email, bouton jaune. N'oubliez pas de liker à fond cette vidéo. Les gens qui ne me connaissent pas, merci d'être resté jusqu'à la fin, si vous ne me connaissez pas. Et voilà, donc je suis en gros un digital nomade depuis 2016. Je vis de mes business en ligne, je voyage un peu dans le monde. Des fois, je fais des voyages intenses, des fois, je fais des voyages plus tranquilles. Là, je me suis fait un kiff pendant 4-5 mois à partir en Asie. Des fois, je suis en Bulgarie, je vais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça dépend, mais généralement, je fais à peu près 12 voyages par an. Je fais un voyage par mois, à peu près, c'est ça mon rythme. Et voilà, et des fois, je me fais un gros kiff comme ça. Voilà, les amis, donc je suis à ma 7e destination, Phuket en Thaïlande, sur 19.
On va finir par le Vietnam, donc on continue. Après Phuket, c'est Koh Samui. Puis après, c'est Bangkok, Chiang Mai, Pattaya. Puis après, on fait Siem Reap, Phnom Penh. Puis après, on va faire... il va y avoir Phuket, je crois, Ho Chi Minh, Nha Trang, Da Nang, Hanoï. Bon, on va finir avec Hanoï sûrement et après on rentrera, mais ça sera plutôt en avril, donc j'ai encore le temps. Voilà les amis, un petit peu le projet. C'est un gros projet. C'est une vidéo qui me tient à cœur. J'aurais dû faire cette vidéo déjà il y a quelques années. Et voilà, j'espère que ça peut inspirer du monde et que vous allez vous aussi essayer de faire du cash en ligne et devenir digital nomade en 2025. Merci à tous. N'oubliez pas de liker avant de partir. Vous avez un lien en dessous avec toutes les ressources. C'est gratuit, foncez. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.